Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti, là il est quelle heure? 5h30 5h50. 5h50. On est parti pour aller voir l'une des 7 merveilles du monde moderne. Donc j'ai trop hâte, là j'ai pas bien dormi parce que je suis trop excité pour aller voir ça. Et toujours avec Thibaut, qui est juste ici. Et regardez-moi la petite vue sur la ville. Très sympa, tout est éclairé par contre. Et voilà, on est parti pour aller voir ça. Let's go! Regardez ce qu'on entend. C'est l'appel à la prière. En fait, Sajid il m'expliquait qu'elle commence, la première prière, elle commence quand on aperçoit les premières lueurs du soleil, pardon. Et ils ont jusqu'à 20 minutes après, je crois, le premier appel de la prière pour continuer à prier. Donc voilà, pour les infos. On entend ultra fort, hein. Ah ouais. Ça y est, après 50 minutes de marche, je pense, on vient d'arriver à l'entrée de Petra. Donc il est un peu plus de 6h30. Et quelle heure? 6h40. Bon. J'espère qu'il n'y aura pas grand monde, on va voir ça. Bon, on vient de rentrer sur le site de Petra, donc on a donné le ticket. Il fait encore nuit, du coup normalement on devrait avoir le lever du soleil en espérant qu'il n'y ait pas de nuages. Mais vu le ciel, il n'y a aucun doute. Et j'ai hâte de voir ça. On va marcher un petit peu, je pense, avant d'arriver. Et je vous montre ça, je suis excité. Enfin, je sais plus trouver mes mots, mais j'ai trop hâte. Bon, ça y est, on s'enfonce dans les entrailles du désert de Petra, entre les roches. C'est immense. Je sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment immense. Voilà, c'était un peu flou. Bon, on est toujours en attente. Mais on marche depuis un moment. Après, il y a un vrai bon petit trajet à faire avant d'arriver. Mais on voit déjà le soleil qui se lève. Regardez la couleur. Là, qui a l'air très sympa. J'ai vraiment l'impression d'aller sur Pokémon et d'attraper mes merveilles du monde, mes petits avec mon petit Pokédex. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, il voit pas trop, c'est pas grave. Si. Ok. Petra se situe au sud de la Jordanie, au cœur d'un désert montagneux. Pendant longtemps, elle est restée invisible aux yeux du monde occidental, jusqu'à sa redécouverte en 1812 par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt. Mais Petra, ce n'est pas une ville romaine. C'est avant tout la capitale d'un peuple fascinant, les Nabatéens. Les Nabatéens étaient des commerçants nomades devenus bâtisseurs qui contrôlaient les routes caravanières entre l'Arabie, l'Égypte et la Méditerranée. Ils faisaient commerce de l'encens, des épices, de la myrrhe, des produits plus précieux que l'or à l'époque. Et leur plus grand exploit n'est pas seulement architectural, ils ont appris à dompter l'eau dans un désert. Canaux creusés dans la roche, citernes cachées, barrages pour retenir les crues. Résultat, une ville florissante là où rien n'était censé survivre. On y arrive, on y arrive. Oh, c'est juste zinzin.
pas cadrer. Elle est trop haute. Ma cinquième merveille du monde. Il en reste plus que 2. Oh, c'est zinzin. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Petra n'a pas été construite pierre par pierre. Elle a été sculptée directement dans la roche. Les façades monumentales ont été creusées de haut en bas pour éviter que la poussière ne recouvre les parties déjà finies. Un travail titanesque fait sans machines modernes, uniquement avec des outils rudimentaires. Et pourtant, les détails sont d'une précision folle. À son apogée, Petra comptait plus de 20 000 habitants. Petra a été abandonnée pour plusieurs raisons, des séismes violents, les déplacements des routes commerciales et l'arrivée de nouveaux empires. Peu à peu, la ville est tombée dans l'oubli, avalée par le sable, les montagnes et le silence. Avant, il devait avoir un passage ici, là, mais vous voyez, il y a eu des éboulements, on peut voir. Il y a un départ d'escalier, mais derrière, il n'y a plus rien du tout. Sûrement à cause des tremblements de terre, sûrement. Tu veux? Ouais, vas-y, on va aller voir. Regardez. On passe encore à travers des parois de fou. Alors, ta première merveille du monde, pardon? Incroyable. C'est fou, hein? La grandeur du truc. Une preuve de plus que les Romains ont vécu ici. Mais en fait, il y a un théâtre. Un peu leur marque de fabrique, entre guillemets. C'est comme ça qu'on sait qu'ils ont vécu ici ou pas. Un théâtre romain, du coup. Mais construit dans la roche, directement. C'est vraiment magnifique. Je pense qu'on peut aller voir. On peut pas aller directement sur le théâtre parce que forcément c'est préservé. Mais ça reste quand même assez impressionnant. Il s'est fait un nouveau pote. Ah bah non, c'est moi. Il va essayer de me chiquer. Allez, va. C'est vraiment trop beau, franchement. En fait, tout est sculpté dans la pierre. C'est une folie, ça rend un charme de fou. Puis la pierre, elle est rouge, donc avec la couleur du soleil, ça ressort tellement bien, c'est fou. Et c'est trop beau. Le ciel bleu. C'est magnifique.
vraiment, encore une fois, hein, je me répète souvent, mais purée, qu'est-ce que je suis chanceux de vivre ça. C'est une folie, j'ai la chance que j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras, je suis en pleine santé. Enfin, je suis en bonne santé, pardon. Franchement, non, j'ai de la chance de vivre ça, c'est juste fou. C'est trop beau, alors c'est incroyable, on est dans un cadre, mais genre magnifique. On est sur des terres chargées d'histoire. Le monument que vous voyez devant vous se nomme Qasr al-Bint. Le monument est presque carré et est défini sur un podium. Il a été le principal temple de Pétra. Il est toujours debout et mesure 23 mètres de haut. Là, on monte au... Alors c'est un autre grand temple. Je vous ferai une petite partie histoire en voix off. Parce que j'ai toutes les notes, mais je les connais pas par cœur. C'est zinzin. Le complexe du Grand Temple représente un monument archéologique et architectural de grande importance au centre de Pétra. On estime qu'il couvre une superficie de 7000 m², d'environ 15 mètres de haut. Les colonnes et l'entablement qu'il supporte placent la hauteur initiale du temple au minimum de 18 mètres. Le style et la qualité des chapiteaux calcaires en acanthe et les frises florales élaborées du temple suggèrent que le sanctuaire a été construit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ par les Nabatéens. On vient d'arriver à un bâtiment qui s'appelle l'église byzantine. Je vais vous montrer ça et vous raconter un peu son histoire parce que là j'ai les infos. Ouais, en fait ça c'est l'église, l'ancienne église. Elle a probablement été construite vers la fin du 5e siècle après Jésus-Christ et elle a été détruite par un incendie et également un tremblement de terre. Donc voilà ce qui reste de l'église. La mosaïque que vous voyez là, c'est bien la mosaïque de base, la mosaïque qui a été construite lors de la construction. Elle n'a pas été rénovée. La mosaïque est vraiment magnifique, hein, avec des animaux. Il y a vraiment des humains aussi, il y a un peu de tout. Vraiment magnifique. Maintenant on va se diriger vers les tombeaux royaux. Qui apparemment c'est aussi fou à voir. Là on vient d'arriver devant les tombeaux royaux. En fait c'est le nom donné aux 4 façades. Donc là vous en avez 1, 2, 3, 4. Et donc là on est devant le monument palais. Donc c'est assez magnifique. Donc ce monument il remonte au début du 2e siècle après Jésus-Christ. On dit que ce monument il était sûrement utilisé pour des cérémonies funéraires ou des banquets. Donc c'est assez, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc là on arrive vers la 2e façade. Cette façade s'appelle le tombeau corinthien. Et donc la partie supérieure de ce tombeau elle est similaire à celle du trésor. Donc ce qu'on a vu juste avant. Au tout début de la vidéo, mais il est gravement érodé en fait, et le tombeau il combine des éléments de divers styles, le style nabatéen et le style classique. Voilà, pour les petites infos. On va passer à l'autre façade. Donc là on est devant la 3e façade qui s'appelle le tombeau de la soie, et en fait il se distingue par les tourbillons des différentes roches colorées qui composent sa façade. Je sais pas si vous voyez très bien en vidéo, vraiment magnifique. Là on arrive à la dernière façade, ou la première, ça dépend dans quel sens vous faites, qui s'appelle le tombeau de l'urne. Donc il fut probablement construit en moins 70 après Jésus-Christ. Apparemment il y aurait 3 niches qui donnent sur des chambres funéraires. Et il a été adapté en 446 après Jésus-Christ pour être utilisé comme une église. Vraiment très beau. Donc en fait la façade elle est sur 3 étages. Et du coup, voilà, une autre partie. Là, je pense que c'est celle-là qui avait été réadaptée en église. Ce que je vous disais juste avant. Vraiment très beau. Regardez le chemin qu'on doit prendre pour aller au haut lieu des sacrifices.
On va monter. Ça a l'air incroyable. Bon, on continue de monter, hein. Regardez, on voit un peu d'où on est monté. Je fais tomber le pull parce qu'il fait vraiment trop chaud. Et on est parti. Ça y est, on est arrivé au top, en haut. Donc là on s'est lancé sur un trek avec Thibaut, alors que j'ai plus d'eau et qu'on n'a pas mangé. Donc maman, si jamais, c'est peut-être la dernière vidéo que tu verras de moi. Mais en vrai ça va, Thibaut il a sa gourde filtrante, mais il a rempli de l'eau de Petra là, du robinet. Et du coup, moi on sait que je suis assez sensible au niveau de l'eau, donc on va peut-être éviter. Du coup c'est pour ça que je bois de l'eau en bouteille, et j'en ai plus. Donc si vraiment j'ai plus le choix, on prendra l'eau de Thibaut. Mais ouais, du coup on s'est lancé sur un trek. Je pense qu'on va mettre facile 1 heure aller, 1 heure retour. Et après on ira manger. Mais du coup c'est pour voir des... Un peu comme la porte du trésor, c'est un peu pour voir la même chose. Mais cette fois on sera tout seul. Alors déjà ce matin on n'y avait pas grand monde, hein. Et là on sera vraiment tout seul et ça va être fou. Faut que j'arrête de dire ça va être fou. Faut que je trouve un autre mot. Ça va être magique. Ça va vraiment être magique. Hein? Amazing, c'est bien. Ça va être amazing. Voilà. C'est bizarre, faut remonter. J'ai plus envie de monter. Je ne peux plus de monter. Là, on arrive devant une petite structure. Donc, on était vraiment tout en haut. On a descendu tout ça. Faudra remonter après. Ça va être terrible, mais c'est pas grave. On arrive devant sûrement une ancienne bâtisse, j'en sais rien. Voilà l'intérieur. C'est vraiment trop beau. Vraiment magnifique. Vraiment, il n'y a personne, on est tout seul au milieu de nulle part. Enfin, au milieu de nulle part. Au milieu du site archéologique de la ville de Petra. Mais c'est quand même... incroyable de se dire qu'on est tout seul. On a choisi une bonne période, je pense, pour visiter Petra. Il y avait des gens tout à l'heure dedans, tu vois. Moi, je pourrais pas vous apporter d'informations concernant ces lieux. Ça reste toujours aussi fou. J'ai redit fou, putain. Ça reste toujours aussi magique de voir ce genre de lieu. Mais on est dans un sentier qui est vraiment pas du tout touristique. Et en fait, je sais plus quoi dire. J'ai pas les mots, en fait. C'est zinzin. J'ai la carte. J'ai la carte. Thibaut à la carte. Et ça, je crois que c'est une information primordiale. Mais non, mais... On a fait Beaucoup un de- quart à du trajet pour retourner par là. Regardez ce qu'on peut voir là. On peut voir un torse et puis un début de jambe, un buste en fait. C'est quand même incroyable de se dire que ça a été fait il y a des milliers d'années sans aucun appareil d'aujourd'hui pour pouvoir construire. Et la vache, c'est immense. Et ça résonne. Là, on voit rien du tout. Je vais tomber sur quelqu'un qui est en train de dormir. Ah, on voit rien du tout. Ça me fait même bader. Ah si, on voit la caméra. Bon, là, je vois vraiment du noir, hein, je vous le dis. Mais à la caméra, on arrive à voir.
On est parti pour continuer une portion qu'on n'a pas fait du site archéologique de la ville de Petra. Et là, Thibaut me dit qu'à l'intérieur, il y a un changement de température qui est considérable. Donc je vais aller voir. Bah, c'est vrai qu'il fait plus frais, mais ça va, c'est pas non plus... Par rapport au soleil, là. Après, moi, parce que je suis chaud bouillant, moi, tout le temps. Donc moi, je suis tout le temps chaud. Tu vois, mais il y a du soleil ou pas, je suis chaud. Bref, du coup, on monte. Et là, on est revenu dans la partie touristique. Oh, mec, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est terrible. On est levé depuis 5 heures aussi. Hein? Ouais. On est retourné à côté du trésor. Tiens. Bon, on vient d'arriver. Avec une petite vue au fond. Il y a toujours un petit shop là-bas. On a un vue sur le théâtre qu'on voyait ce matin. C'est assez pas mal, hein. Du coup, je me suis ramassé un bon coup de soleil sur le visage, je suis tout rouge. On vient juste de rentrer avec Thibaut, on a marché pendant... On a eu l'hôtel qui est à 1h14 du site de Petra. Donc on a bien marché, en plus ça monte de ouf. Et on a eu un truc de ouf, on a eu... Merde. On a eu le certificat officiel de... Comme quoi on avait fait Petra. Donc avec la date 26 janvier 2026. Voilà, c'est fou. Bon l'équipe, on est le lendemain de la première partie de la vidéo que vous avez pu voir. Et donc là on est reparti en direction de Petra. On va monter le mont, tu vois ? Le mont Or. Et ensuite ce soir, grosse surprise, donc vous verrez bien. Donc regardez, on arrive derrière, entre les roches et tout, c'est super beau. Là il y a 2 guerriers, je sais pas ce qu'ils font là, mais magnifique. On est vraiment dans l'envers du décor de la ville de Petra parce qu'en fait on s'est vraiment éloigné. On s'est lancé sur un trail de 5 heures au total. Je pense que c'est pas une très bonne idée, mais bon, Thibaut a l'air déterminé. Parce qu'en fait on doit être à 18h15 devant l'entrée de Petra pour une petite surprise que vous verrez en vidéo à la fin. Donc après ça reste très beau, mais bon on est encore très loin d'arriver. En fait les gens habitent ici. Vous pouvez voir, il y a des habitations, tout là,
La merde, là, enfin bref, dans les roches, les gens habitent ici. Je pense que c'est les gens qui travaillent sur Petra ou les bédouins, tout ça, je sais pas en fait, mais ça reste fou en fait, c'est vraiment très stylé. Du coup, mission annulée. Thibaut, il avait pas les jambes pour monter jusqu'en haut. Je vais te niquer ça. Non, en vrai, c'est faux. Juste, ça faisait trop loin. En vrai, niveau temps, on aurait été trop juste, selon moi. Et j'étais KO aussi. Enfin, je suis KO. En vrai, depuis hier, on n'arrête pas et tout. Et puis, si en plus on enchaîne avec le désert, machin, que moi, faut que je monte la vidéo ce soir, donc je vais pas beaucoup dormir. Donc, je préfère que on fasse des petits treks tranquilles. Je vais vous montrer. On va faire des petits treks tranquilles cet après-midi. Et puis tant pis, de toute façon, en vrai, la vue, elle aurait été aussi incroyable que celle que vous avez vue en début de vidéo. Donc en vrai, pas de regret. Enfin, Thibaut aussi un petit peu. Mais c'est Thibaut, il a dit que ça le dérangeait pas. Oui. Mais pas de regret. Un petit peu quand même. Ouais, mais... bon, des regrets pour Thibaut, mais... En revenant avec Thibaut, on n'avait pas vu ça. Enfin, on avait vu ça à l'aller, mais on n'était pas monté sur le rocher. Et en fait, on a accès... vraiment aux petites habitations qui sont direct dans la roche. Ah, c'est des tombes. Bon, Thibaut me dit que c'est des tombes. Bon, du coup, on s'est lancé sur un autre trek qui, j'espère, sera moins long. Mais en tout cas, il a l'air magnifique, regardez. Il a l'air plus adapté, avec des marches. Bon, on va monter aussi, je pense, mais vraiment, c'est magnifique. Donc voilà, je vous montrerai la vue quand on sera arrivé. J'ai hâte. Bon, on dirait pas comme ça, mais ça monte de fou malade. Moi, je suis mort. À l'époque, il devait avoir des cuisseaux d'enfer, c'est pas possible. Putain, ça monte de zinzin. Vraiment. On vient d'arriver au-dessus du trésor. En randonnée, du coup, c'est là que ça menait, en fait, on savait même pas. Bon, la surprise, c'est qu'on va voir avec Thibaut Petra de nuit. Voilà, je laisse parler un peu, sinon dans la vidéo il parle pas trop. On va voir Petra de nuit, donc ça va être exceptionnel. Mais il y a du monde, regardez le monde qu'il y a. Bon, j'espère que vous aimez bien Petra parce que vous en mangez là, vraiment, vous en mangez à toutes les sauces. 2 jours, 2 matins, 2 nuits. Mais en vrai, ça reste, je pense, avec le Machu Picchu, c'est les 2 merveilles du monde qui m'ont les plus choqué. Franchement, c'est incroyable. Magnifique, et puis c'est immense en fait. Petra, c'est immense. Vous avez des treks dans tous les sens. On les a pas tous fait. Je pense qu'on a dû visiter bien. On n'a pas fait le mont. Ouais, Thibaut il me reproche ça. Je pense qu'on a bien fait 95% du site. Des gros trucs à faire. Des gros trucs à faire, ouais. Enfin, même 100% des gros trucs à faire. 100% des gros trucs à faire, ouais. C'est plus des petits trucs quoi. Ouais. Il disait 80% du site à peu près quoi. Ils ont des gros trucs. Ok. Donc ouais, on a fait une bonne grosse partie du site. Après c'est loin quoi. Ouais. Donc voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. T'as l'air zinzin. Bon. On vient d'arriver devant le trésor. Ça a l'air zinzin avec les couleurs. C'est zinzin. In labour of life and death they put their trust, to make rise the kingdom of Nabatea. And opulent treasures, the Nabateans, wealthy, yet still pious and in prayer.
kneeled before the gods to sacrifice their pleasures. Shining in every direction, the city of Petra is noble and just, they say, with a king accepting all without exception. Comme vous avez pu le voir, on a eu un spectacle de son et de lumière sur la façade du trésor. C'était incroyable, donc ça racontait l'histoire de Petra. Donc je vous mettrai quelques extraits. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis avec Thibaut, on voit rien, mais c'est pas grave. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quelle heure il est, mais ciao ciao.